Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau jour. Parce que jusqu'ici, ta fidélité nous a conduits. Et tu nous as amenés dans cette journée pour nous révéler encore ton plan parfait. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Amen. Et sachez que merci pour vos commentaires, merci pour la compréhension que vous avez des dévotions et ça nous bénit beaucoup et restez bénis. Parce que notre désir, le but des dévotions, c'est que nous puissions retourner à ce qui est essentiel, que nous puissions revenir à l'Éternel à travers les dévotions. Et merci pour vos vies. Merci. Et ce matin, je vais vous proposer de tourner avec moi dans Jean 9. Dans Jean 9, le verset 4. Et n'oublions pas que ce que nous sommes en train de voir depuis, comme Pasteur Romiade l'a fait dans sa dévotion aussi, c'est comment coopérer avec le plan de Dieu. Comment coopérer avec le plan de Dieu. Et ici, je vous lis Jean 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Et c'est un épisode de cet homme aveugle que les disciples ont rencontré et qui se disait à Jésus, mais pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce la faute des parents ou est-ce de sa faute? Et comme Jésus était là, et rappelez-vous, Jésus se sert de chaque situation pour enseigner ses étudiants, pour enseigner ses disciples, pardon. Et ici, il dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus, sachant la raison de sa venue, il savait que sa venue sur la terre avait un temps fixé par le Père. Et ainsi, chaque jour, il recevait les instructions pour la journée. Il recevait du Père où est-ce qu'il devait passer la journée, quelle ville il devait visiter, quelle personne il devait visiter, quelle personne il devait guérir. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait parce qu'il savait qu'un temps lui était fixé. Et il dit, je le fais pendant qu'il est jour, pendant qu'il y avait la lumière. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et personne ne peut travailler, personne ne peut marcher dans ce monde s'il n'a pas la lumière. Et Christ est la lumière. Et quoi? Nous pouvons nous relever dans cette journée. Et il dit, quelle est l'éthique du travail? Comment est-ce que je dois fonctionner par rapport à ma relation, que je sois diacre, que je sois pasteur, que je sois un enfant de Dieu, que je sois travaillant dans une entreprise. Christ nous montre l'éthique du travail une fois à la fois. Il dit de faire ce que Dieu nous montre. Il dit de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et quand que nous ne vivons pas de nous-mêmes, c'est quelqu'un qui nous a fait. C'est Christ qui nous a fait. Nous vivons selon sa volonté. Et l'apôtre dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous serons menteurs, nous serons voleurs si nous prenons le temps que Dieu nous a donné pour faire quelque chose, pour le constater à autre chose. L'obéissance d'aujourd'hui, je ne vais pas le remettre à demain. Non. La prière que je dois faire, le pardon que je dois donner aujourd'hui, je ne vais pas le remettre à demain. Non, je le fais aujourd'hui. Parce que pourquoi? Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons, ne le remettons pas à demain. Parce que la nuit vient. Et la nuit peut être symbole de quand
la vieillesse vient, on ne peut rien faire. Quand la mort vient, on ne peut rien faire. C'est le temps qui nous est donné. Et Christ dit, et la Bible dit que si nous entendons sa voix aujourd'hui, on n'endurcissons pas nos cœurs. Ne disons pas que non, que les autres, c'est aux autres de le faire. Non, c'est moi, lorsque j'entends sa voix, c'est mon Père, qu'est-ce que tu me demandes de faire aujourd'hui? Oh, ce que tu m'as demandé de faire, je vais le faire avec la force que tu communiques, avec l'esprit que tu domènes, que tu communiques. Christ ne nous donnera jamais, ne nous demandera pas quelque chose que lui-même n'a pas fait. Dans cette journée, si vous êtes heureux, oh, acceptez et accomplissez ce que le Père vous a demandé, l'œuvre que le Père vous a demandé. Et si c'est difficile pour vous, demandez, Père, donne-moi la force, donne-moi le courage d'obéir à ta parole. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Soyez bénis et si je tarde, on se voit demain. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.